parti. Bonjour Laurie. Bonjour. Alors, pourquoi ce livre, Le métier de paraître? Pour raconter déjà une année qui est intensive et qu'on vit à 100 à l'heure, donc déjà d'une part pour pas oublier, et puis aussi pour prendre un petit peu de recul et tourner la page sur cette expérience de Miss France que j'ai vécue l'année dernière en 2011. Et pourquoi ce titre, Le métier de paraître? Parce qu'avant toute chose, je pense que mon métier pendant un an, ça a été de représenter déjà la France, la Bretagne, lors d'élections locales, du salon de l'agriculture, de plateaux télé, de séances photos. J'ai représenté des marques, donc j'étais rémunérée, c'était ma fonction pendant un an pour ça et finalement pour un petit peu paraître. C'est ce métier-là que je raconte aussi. Est-ce que tu penses que le regard que portent les gens sur les Miss aujourd'hui a changé justement? Depuis le départ de Geneviève de Fontenay, déjà d'une part, je pense que ça a accéléré un petit peu le dépoussiérage, je dirais, d'un concours qui était considéré peut-être parfois comme étant un peu ringard. Aujourd'hui, la parole est plus donnée aux jeunes femmes qui sont élues, elles sont seules sur les plateaux, elles peuvent dévoiler au grand public leur personnalité, leur point de vue politique, sur plein de choses qui les animent. Et puis, non, je pense que aussi ce livre permettra au grand public d'en savoir un petit peu plus sur les coulisses de Miss France. Et c'est ça que je voulais raconter aussi, comment on vit de l'intérieur ce tourbillon médiatique. Pour une jeune femme de 18-19 ans, c'est pas rien. Alors, le concept de ce livre justement, c'est pas un roman, c'est pas un essai? Non, ce ne sont pas des nouvelles, c'est presque ça. C'est pas un récit. J'avais pas les capacités littéraires d'une part pour le faire et la prétention aussi de me dire allez, c'est bon, je vais écrire un roman. Non, c'est plutôt sous forme de carnet de bord, un carnet de bord que j'ai tenu et rédigé tout au long de mon année. Et en fait, que je retrace au travers de ce bouquin, je l'ai retravaillé bien entendu pour que ça convienne à tout le public qui sera destiné à lire ce livre, les petites filles comme les grands, les grands-mères aussi, ça se peut. Et puis voilà, ça permet d'avoir un style aussi plus libre, plus spontané et une certaine forme de liberté dans le ton et le rythme. Et on apprend des scoops? On apprend des scoops. C'est-à-dire? Des anecdotes, des rencontres, des chutes, des voyages. J'en dis pas plus. Il y a 150 pages, ça se lit très facilement. Il y a beaucoup de photos. C'est vraiment raconté de façon très vivante. Donc je vous laisse voilà, le privilège de le lire. Et je pense que c'est un bon livre à apporter avec soi cet été sur les plages. Et aujourd'hui, l'après Miss France pour Laurie, c'est quoi? Beaucoup de choses, j'en parle aussi au travers de ce livre, puisque mon carnet de bord s'arrête le 15 avril 2012, donc ce qui me laisse quelques mois pour envisager la suite et transformer l'essai Miss France, justement. Ça passe par beaucoup de... On recontacte les personnes qu'on a pu croiser au fil de notre année, et puis les gens viennent aussi spontanément à nous. Il suffit de laisser des petits messages en fin de mandat et les choses viennent naturellement. Aujourd'hui, je suis journaliste sportive pour Eurosport, donc je vais couvrir les JO... tout domaine sportif confondu, donc ça va être quelque chose de très intense. Le sport, c'est ce qui m'a toujours fait vibrer. À côté de ça, j'ai signé de nombreux contrats d'ambassadrice, d'égérie pour des marques bretonnes, nationales et bientôt internationales, puisque je vais bientôt au Japon. Et une mission com aussi qui me tenait à cœur, celle des Fêtes maritimes de Brest, les Tonnerres de Brest 2012, qui prendront place à partir du 13 juillet jusqu'au 19. Voilà, donc plein de choses, pas le temps de s'ennuyer. Et à côté de ça, les partiels dans une semaine. Croise les doigts. Donc Laurie, plus que jamais connectée avec la Bretagne quand même. Toujours un pied-à-terre en Bretagne, mais voilà, les activités aussi médiatiques sont principalement basées à Paris, donc ce qui me permet de faire des allers-retours et d'aller chercher les vagues quand il faut. Et puis le boulot aussi sur Paris et d'être sérieuse voilà, au moment où il faut l'être. Il faut être sérieuse. Eh bien, bon vent Laurie. Kenavo.